Salut à tous, bienvenue dans cette première vidéo matérielle. Je vais vous présenter tout le matos que j'ai utilisé dans les premières vidéos que vous avez vues jusque-là et dans les vidéos qui vont venir puisque j'ai changé de matériel, je me suis acheté un nouveau boîtier. On va voir ça tout de suite. Donc le premier boîtier que j'ai utilisé, c'est le 550D. C'est celui de ma copine. Comme j'ai commencé la photo cet été, j'ai pas voulu m'acheter un réflexe tout de suite vu qu'elle en avait déjà un. Du coup, j'en ai profité pour lui voler son matos et commencer la photo avec ça. C'est un appareil qui m'allait très bien, il m'irait encore maintenant, sauf que j'avais envie de m'acheter mon propre matos et pouvoir profiter du fait d'avoir deux réflexes pour pouvoir faire nos sorties ensemble et pas avoir à s'échanger le boîtier dès qu'on ait envie de faire une photo. Donc le 150D, très bien. Avec, il y a un grip. Donc le grip, c'est très intéressant parce que ça permet à la fois d'avoir une meilleure prise en main sur le boîtier et ça permet aussi d'avoir deux batteries à l'intérieur, ce qui permet d'avoir beaucoup plus d'autonomie quand on fait une sortie photo assez longue. Voilà, donc une fois avec le grip, ça ressemble à ça, c'est beaucoup plus massif, ça permet d'avoir une bonne prise en main en mode portrait aussi, et les boutons déportés ici et le déclencheur ici permettent aussi de ne pas avoir à s'occuper de toute cette partie-là une fois qu'on est en mode portrait. Donc c'est vraiment intéressant, ça coûte pas très cher, on n'est pas obligé de prendre la marque Canon, je sais même pas s'ils en font en fait Canon des grips, mais en tout cas celui-là il n'a pas coûté très cher et c'est vraiment pratique pour les longues sorties photo. Donc ensuite sur les sorties photo que vous avez vues, j'ai utilisé donc principalement cet objectif-là. Donc celui-là c'est le mien, c'est quand j'ai commencé la photo, je me suis dit il me faut un objectif avec une longue focale, ce que ma copine n'avait pas. Donc du coup j'ai pris un 70-300 chez Sigma. Je suis très content du résultat, ça me permet aussi de faire de la proxy photographie puisqu'il y a un mode qui permet de réduire la distance minimale de mise au point. Qui permet de faire pas mal de proxy, donc les photos que vous avez vues de papillons, de sauterelles, de tout ça en proxy photographie, c'est fait avec ce matos là. Ça coûte 100-120 € et ça fait vraiment le taf pour le prix. Pour la photo animalière, c'est vraiment excellent. La photo de la biche que vous allez voir maintenant est faite avec celui-là. Donc le piqué est pas génial, mais bon, il ouvre qu'à 4 au minimum, ce qui est pas fou pour l'animalier, surtout le matin. Mais ça fait déjà quand même pas mal le taf pour son prix. Ensuite, on a un petit 50 mm f1.8, pareil, un objectif à 100 € qui fait vraiment le taf. Ça, c'est pour le portrait surtout et le paysage. Je m'en suis pas encore servi des masses, j'ai un peu testé pour voir à quoi ça ressemblait. Mais pour l'instant, c'est pas encore ce que j'utilise. Ça peut me servir, je le balade toujours sur moi parce que c'est un très petit objectif qui se balade à peu près partout. Mais j'ai pas encore l'occasion de m'en servir des masses. Ça par contre, c'est un objectif que j'utilise beaucoup pour les photos de nuit, du ciel, de la Voie lactée, tout ça. C'est le Tamron 1750 qui ouvre à f2.8. Ça c'est un objectif qui est vraiment excellent. Ma copine l'avait acheté à l'origine pour faire les photos de concert, parce qu'il est vraiment excellent pour ça. Et en fait, il est génial pour les photos de nuit parce que vu qu'il peut descendre jusqu'à 17 mm et qu'il ouvre à 2.8, on peut faire des temps de pause de 23 secondes si je ne me trompe pas sur un APS-C avant d'avoir un filet d'étoiles. Donc ça permet de faire des grosses pauses longues sur les étoiles sans avoir un filet, c'est-à-dire une traînée d'étoiles au lieu d'avoir juste un point. C'est vraiment excellent. Donc après on a ça, je m'en suis pas encore servi, c'est le 1855 si je me trompe pas, ouais c'est ça, du kit qui est offert avec le boîtier que j'ai utilisé, que j'ai acheté. Il est peut-être très bien, je sais pas, il y a une stabilisation, mais bon, c'est du 1855, j'ai ça qui fait vachement mieux le taf et qui ouvre beaucoup plus grand. Donc je sais pas si je m'en servirai un jour, mais je le balade quand même au cas où j'ai un objectif qui crame, j'ai toujours ça de secours, même si je m'en suis pas encore servi. Donc le boîtier que je me suis acheté, c'est le 750D, donc toujours chez Canon, j'ai pas changé. Je suis vraiment très content de ce boîtier. Il monte quand même mieux dans les ISO que le 550D et surtout, gros avantage, c'est l'écran orientable qu'on peut orienter un peu comme on veut et qui permet de faire des plans de à peu près où on veut sans avoir à se casser la tête, à s'allonger par terre en même temps. Parce que je peux le poser au sol et directement me mettre avec l'écran vers le haut. Ce qui me permet de ne pas avoir à me casser le crâne dès que je veux faire une prise de vue un peu particulière. C'est vraiment un super boîtier, il est assez léger. Les commandes sont assez bien foutues. Je m'y connais pas des masses, donc j'ai pas voulu prendre beaucoup plus cher et beaucoup plus haut de gamme. Pour l'instant, je préfère continuer là-dessus. Et surtout, le fait de rester sur APS-C, ça me permet d'avoir le facteur de crop qui en fait que un 300 mm sur un APS-C fera pas vraiment 300 mm, mais sera, je crois, multiplié d'1,6
je crois, la focale. Si je ne me trompe pas, je corrigerai sur l'écran si ce n'est pas le cas. Mais je suis très content de ce 750D, je compte pas changer tout de suite. Et avec ça, je me suis pris une petite sangle. Alors c'est une petite sangle toute con, je l'ai payée 20 balles sur Amazon, mais elle fait vraiment le taf parce que avec les deux petites poches, on peut mettre les batteries dedans et pas avoir à fouiller dans le sac dès qu'on veut quelque chose. Et elle est super confortable et beaucoup plus que la sangle en tissu qu'on a de base vendue chez Canon, c'est-à-dire celle-là qui est vraiment insupportable à porter et qui crame la peau dès que ça frotte un peu dessus. C'est vraiment pas fou. Donc ouais, cette sangle, 20 balles, je vous mettrai le lien dans la description si vous voulez. Elle est vraiment excellente, elle m'a coûté très peu cher et elle est très confortable. Ensuite, j'ai ce trépied là. Donc j'ai deux trépieds, j'ai un Amazon basique qui m'a coûté 20 ou 30 balles, qui m'a lâché très vite mais que j'ai réussi à bricoler vite fait pour qu'il tienne le coup. C'est celui que j'utilise actuellement pour tenir la GoPro, donc je ne peux pas vous le montrer actuellement. Mais je me suis acheté ça récemment, qui est une marque chinoise, si je ne me trompe pas, c'est Endoer. C'est un petit trépied, donc, mais quand il se déplie, il est vraiment, vraiment balèze. Donc là, je ne vais pas le déplier entièrement, mais déjà, rien que comme ça, il gagne bien de la taille. On peut le monter ici aussi. Et là, on a trois parties quand même à dérouler. Je crois qu'il monte à plus d'1,50 m, si je ne me trompe pas, même bien plus que ça, je pense. On a le plateau rapide qui est assez intéressant. Donc ça, en fait, si pour ceux qui ne connaissent pas, un plateau rapide, c'est très utile. Ça se fixe sous l'appareil photo directement. Vous voyez, sur les appareils photo, vous avez généralement ce pas de vis là, qui permet en fait de fixer le plateau rapide en dessous. Et une fois que le plateau rapide est fixé sur le boîtier, on n'a plus qu'à le glisser dans ce sens-là sur les trépieds. Bon, bah là forcément, c'est penché, ça marche pas. Mais on n'a plus qu'à le fixer sur le trépied. Hop, on visse et voilà. Il n'y a pas à le visser l'appareil photo à chaque fois dessus. On a une rotule en boule. Moi, le seul truc qui me manque, c'est d'avoir une tige qui me permettrait de pouvoir la diriger un peu comme je veux. Mais bon, c'est un trépied qui m'a coûté pas trop cher non plus et qui est très pratique aussi parce qu'on peut démonter cette partie-là. Et cette partie-là se démonte aussi, ce qui permet de faire un monopode en fait. Quand on n'a pas envie de se trimballer tout le trépied d'un coup, on peut se balader avec un monopode juste avec ça, c'est super pratique. Après, le trépied est pas très lourd, donc du coup c'est bien à transporter, mais c'est pas super stable. Et pour ce que j'en fais pour l'instant, ça suffit. Et pour les photos de la Voie lactée et les photos de nuit que j'ai fait, ça m'a pour l'instant suffi parce qu'on n'a pas eu de conditions particulières avec du vent ou quoi que ce soit. Donc pour l'instant ça me suffit. Si jamais un jour je vois que ça me pose problème, je changerai. Mais pour l'instant je vois pas l'intérêt de changer. Celui-là me convient très bien. Alors ensuite, pour me filmer, j'ai bien sûr une GoPro, donc c'est la GoPro Hero 4 Silver. Je trouve que c'est le meilleur compromis dans les GoPro parce que maintenant, avec les nouvelles qui sont sorties, c'est pas celle qui coûte le plus cher. Elle a un écran intégré tactile à l'arrière, ce qui permet de pas avoir à acheter en plus l'écran LCD qui se fixe derrière. Et elle me permet de filmer en 1080p 60 fps, 720p 120 fps et ainsi de suite. Donc c'est vraiment du bon matos. Je peux faire de la 4K aussi, mais c'est du 15 fps, donc je ne filme pas avec. Par contre, les photos en 4K, ça vaut vraiment le coup et c'est vraiment en fait un super compromis pour faire aussi des timelapses et des choses comme ça. La GoPro, c'est vraiment un matériel qui me sert beaucoup. Donc ensuite, j'ai le micro aussi qui est là avec la GoPro. Ce micro-là, c'est un micro qui m'a coûté pareil une quinzaine d'euros si je ne me trompe pas sur Amazon, qui est vraiment surprenant pour le prix qu'il coûte. Et c'est de la marque Boya, je me souviens plus de la référence exacte, mais en tout cas très bon micro. Ensuite, ce qui va avec la GoPro, c'est ça. Alors ça, c'est un des plus gros investissements que j'ai fait sur la GoPro. C'est un stabilisateur 3 axes, ce qui permet de faire des plans très stables à main levée. J'ai préféré prendre les modèles de Feiyu parce qu'en fait, on a une fixation qui nous permet de mettre sur n'importe quelle perche, n'importe quelle fixation. Notamment sur ça qui est un harnais qui se fixe sur la poitrine qui permet de faire du POV et on peut fixer directement le stabilisateur dessus, ce qui me permet d'avoir des plans très stables en POV, ce qui n'est pas possible avec par exemple le DJI Osmo qui est une perche déjà intégrée et qu'on ne peut pas bouger si je ne me trompe pas et qui est en plus beaucoup plus cher parce que celui-là m'a coûté 120 € si je ne me trompe pas et il y a des stabilisateurs beaucoup plus chers. Celui-là marche très bien, il y a plusieurs modes. Je vous invite à aller voir des reviews sur YouTube si jamais vous voulez voir comment ça fonctionne. Je ne vais pas vous infliger ça, mais en tout cas, c'est excellent. Ça me permet de faire des plans très stables. Ensuite, sur la GoPro, j'ai l'accessoire indispensable, le GorillaPod, qui me permet de la fixer absolument partout, que ce soit sur une branche, sur un poteau, sur n'importe quoi. Pour faire un timelapse avec un plan un peu sympa, au lieu d'avoir juste le trépied, j'ai ça
qui est vraiment très pratique. Ça doit coûter une vingtaine d'euros aussi et c'est je pense un des accessoires qu'il faut acheter en premier avec sa GoPro. Ça permet de faire les meilleurs points de vue qu'on puisse hormis le drone. Le caisson étanche, pas besoin de le présenter, c'est un caisson, c'est étanche, ça permet de mettre la GoPro dedans et c'est ultra pratique aussi pour faire des plans un peu sympas sous l'eau, soit pour filmer ce qu'il y a sous l'eau, soit directement quand on nage avec, c'est indispensable. Mais si je me trompe pas, c'est fourni directement avec la GoPro, donc il n'y a même pas à se prendre la tête avec ça. Alors ensuite, petit accessoire qui est super utile, c'est la petite télécommande. Alors celle-là, c'est pas un retardateur intégré ni rien, c'est juste une télécommande déportée pour le réflexe. Ça se branche directement sur le côté et ça permet de faire des déclenchements sans faire trembler l'appareil et sans avoir utilisé de retardateur, ce qui permet de faire des photos quand on fait des pauses longues par exemple. C'est bien d'utiliser une télécommande, ça permet de pas faire trembler l'appareil et de pas avoir un effet de flou qui peut être super désagréable, à part s'il est recherché, mais quand on appuie sur le déclencheur, généralement c'est pas le flou qu'on recherche. Et donc ouais, petite télécommande, ça doit coûter 10 balles aussi et c'est franchement très pratique. Alors après, pour les sorties en elles-mêmes, ce qu'on a qui n'est pas lié à la photo mais qui est très utile, c'est la lampe. Alors ça, c'est une lampe qui se met sur la tête. Ce qui est très utile avec celle-là et ce que je vous conseille de prendre si vous voulez faire des photos de nuit, des photos dans les lieux très sombres, c'est une lampe qui fait un mode rouge. Le mode rouge, c'est super utile parce que ça permet de ne pas se déshabituer de l'obscurité. Quand on regarde son écran de téléphone ou même quand on a une lampe torche en pleine nuit, qu'on le regarde trop longtemps, le problème, c'est qu'après, quand on re-regarde le ciel, on ne voit plus rien et qu'il faut attendre encore bien 30 secondes, voire une minute ou deux pour se réhabituer à l'obscurité et bien voir tout ce qu'on veut. Avec le mode rouge, ce qui est bien, c'est qu'on voit ce qu'on fait et qu'en même temps, on ne se déshabitue pas de l'obscurité. Donc c'est vraiment ce qu'il faut prendre si vous voulez prendre une lampe torche pour la nuit ou pour les lieux très sombres, c'est de prendre une lampe avec un mode rouge. Qu'est-ce qu'on a? On a ça. Donc ça, c'est mon sac photo que j'utilise. Cette pochette me permet de mettre le 70-300 et le boîtier en même temps dedans, ce qui n'est pas possible sur la plupart des petits sacs que j'ai trouvés. C'est le seul que j'ai trouvé avec un profil qui permet de le faire. Et les trop grands sacs me dérangent parce que on a tendance à mettre tout le bordel dedans et après on fouille 10 ans dès qu'on veut choper quelque chose. Là, j'ai l'essentiel, c'est-à-dire le boîtier et l'objectif que j'utilise le plus, le 70-300, une petite pochette pour les cartes SD, derrière une petite pochette pour mettre des conneries. Généralement, je mets le sac étanche qui va par-dessus si jamais il y a un coup de flotte. Il y a un sac étanche qui est fourni avec, donc c'est super pratique, ça coûte que dalle, pareil, ça doit coûter une vingtaine d'euros. C'est Bodyguard la marque, donc ça va être une sous-marque à la con, mais c'est la meilleure pochette que j'ai trouvée pour faire ce que je voulais. Et ensuite, pour les sorties, on a, c'est un sac de randonnée tout con avec des attaches en haut et en bas qui se permettent de se mettre autour du corps, qui est très pratique parce que ça permet de diminuer quand même vachement la charge qu'on porte, en tout cas de moins la ressentir. Donc c'est un petit sac que j'ai acheté je crois chez Decathlon, c'est un McKinley et il me sert à mettre tout le matos en fait, les objectifs que j'utilise moins, les accessoires GoPro, tout ça je les mets là-dedans. Donc voilà pour la partie matérielle que j'utilise dans les sorties photo et que j'utiliserai que vous n'avez pas encore vu. Donc oui, ce que j'utilise le plus du coup ça va être le 750D couplé avec le 70-300 de chez Sigma. C'est le matos que j'utiliserai de base parce que je fais la plupart du temps de l'animalier ou du paysage. Le paysage, je le ferai peut-être avec le 1750 quand même, ça sera beaucoup plus adapté je pense. Je m'entraîne au paysage pour l'instant parce que j'ai fait presque que de l'animalier, c'est ce qui me plaît le plus, mais là on va arriver en hiver et en hiver l'animalier ça va être compliqué. Et en parlant d'hiver, la prochaine sortie photo ce sera à Chamrousse pour ceux qui connaissent dans le coin de Grenoble. C'est une station de ski qui est à 1700 mètres de hauteur si je ne me trompe pas, d'altitude. Et il y a pas mal de chemins de randonnée, tout ça, donc je vais pouvoir me balader là-bas et essayer de faire du paysage du coup parce que l'animalier je pense que ça va être râpé vu la neige qu'il y a là-bas. Et donc ça me donnera l'occasion de m'entraîner pour le paysage et de vous faire une sortie photo dans la neige. Donc pour l'instant, sortie photo Chamrousse de prévu. Peut-être un 150 secondes, mais pour l'instant je suis en train de réfléchir peut-être directement sur la ville de Grenoble en fait, présenter la ville de Grenoble dans un 150 secondes avec juste donc du coup des plans vidéo et une musique par-dessus, sans discours, sans rien. Je pense que c'est le plus intéressant que je puisse faire. Pour l'instant j'ai pas encore d'autres sujets de 150 secondes, je vais pas vous faire un 150 secondes sur mes chats ou sur mon appart, je pense que ça intéresse personne. Donc on va réfléchir là-dessus. Si vous avez des idées de thèmes pour les 150 secondes ou des endroits que vous pouvez me conseiller pour la sortie photo autour de Grenoble, puisque je viens d'emménager à Grenoble, je serais ravi de voir ça dans les commentaires.
Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je suis très content que mes photos vous plaisent et que mes sorties photos vous plaisent, parce qu'à la base, ceux qui regardent ça depuis le début, c'est des personnes qui me connaissaient surtout pour le jeu vidéo sur Twitch, donc je suis très content que ce sujet vous plaise. N'hésitez pas à me dire si vous avez des idées pour la chaîne, que ce soit des thèmes à aborder, des thèmes pour les 150 secondes, des sorties pour autour de Grenoble pour les sorties photos, ou même d'autres sujets vidéo qu'on pourrait aborder. Si jamais vous avez la moindre idée, dans les commentaires, n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, merci d'avoir regardé la vidéo et à plus tard. Mais casse-toi, je filme. Putain, mais t'es lourd, hein. Et il veut pas lâcher le matos. Voilà. Le gros lourd, c'est lui.